Alors, qui n'a jamais ressenti cette envie pressante d'investir dans un truc juste parce que tout le monde en parle? Cette espèce d'euphorie, cette peur de passer à côté de l'affaire du siècle, eh bien aujourd'hui, on va décortiquer ce sentiment et voir pourquoi il pourrait bien être la pire des décisions financières. C'est toute la question en fait. Parfois, l'euphorie, ça peut être le signe d'une vraie innovation, d'une vague qu'il ne faut pas manquer. Mais ça peut aussi nous rendre complètement aveugles face aux risques. L'objectif, là, c'est d'apprendre à faire la différence entre les deux. Pour bien comprendre ce dilemme, il faut qu'on se penche sur un terme qui a un peu envahi le monde des cryptos et des investissements en ligne, le hopping. C'est un concept vraiment clé pour réussir à naviguer dans tout ce bruit. Alors le mot aping, ça vient de l'anglais ape, qui veut dire singe. L'idée, c'est donc de faire comme les autres, d'imiter bêtement, sans réfléchir, un peu comme un singe. En finance, ça veut dire quoi? Ça veut dire acheter un actif juste parce qu'il est à la mode, sans faire la moindre petite analyse personnelle. Ce comportement, il est nourri par deux émotions hyper puissantes. D'un côté, l'euphorie de la hype, et de l'autre, la peur de rater le train en marche, le fameux FOMO. C'est l'effet de meute dans toute sa splendeur, quoi. Quand on voit les autres gagner de l'argent, on a envie de participer à la fête, même si, au fond, on ne comprend pas vraiment dans quoi on met les pieds. Mais que se passe-t-il quand la musique s'arrête? Parce que oui, la fête finit toujours par s'arrêter. Et là, les conséquences de faire le singe peuvent être désastreuses. Vraiment. Quand on investit comme ça, à l'aveugle, juste en suivant la foule, le scénario final est presque toujours le même. Il n'y a pas beaucoup de suspense sur la fin de l'histoire, en général. Et voilà, c'est dit, sans détour. Ce n'est pas juste un risque parmi d'autres. Non, c'est bien la méthode la plus efficace, la voie royale pour voir son capital partir en fumée. C'est en quelque sorte la recette la plus sûre pour une catastrophe financière. 100%, la totalité. On ne parle pas ici d'une petite perte ou d'une correction de marché, non. On parle de la perte absolue, totale, définitive de son capital. C'est ça, le vrai risque qui se cache derrière l'excitation collective. Bon, face à ce tableau un peu noir, on pourrait se dire, mais comment on s'en sort? La bonne nouvelle, c'est que la réponse est oui, il y a un moyen, et c'est beaucoup plus simple qu'on pourrait le croire. La clé pour ne pas tomber dans le piège, c'est de s'accrocher à deux règles d'or, des principes tout bêtes qui peuvent faire toute la différence entre un gain potentiel et une perte quasi certaine. Première règle, toujours, mais alors toujours vérifier l'APR, le taux annuel effectif global. Ce chiffre, il est crucial. C'est lui qui montre le vrai coût d'un crédit ou le rendement net d'un placement une fois qu'on a enlevé tous les frais, toutes les commissions. C'est la vérité brute des chiffres, loin du marketing. La deuxième règle, c'est du bon sens à l'état pur. Ne jamais, jamais investir de l'argent qu'on ne peut pas se permettre de perdre. Le contraste est saisissant, non? D'un côté, l'impulsivité, l'émotion, le chaos. De l'autre, la logique, les faits, le contrôle. Le choix de son corps appartient à chacun, bien sûr, mais les résultats sont rarement les mêmes. Et ce choix nous amène directement à la conclusion la plus importante, à l'idée centrale de toute cette analyse. Pour résumer, il ne faut pas suivre la meute, il faut faire ses propres recherches, vérifier les chiffres concrets et surtout prendre le temps de la réflexion avant de cliquer. C'est ce simple moment de pause qui est le bouclier le plus efficace. Le portefeuille sera reconnaissant. Alors, la prochaine fois que la sirène d'une nouvelle tendance d'investissement se met à sonner, il faudra se souvenir de cette question. Parce qu'au final, le meilleur actif dans lequel on puisse investir, c'est son propre jugement. Merci d'avoir suivi cette analyse.